Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je réagis à vos cages. Alors vous avez dû le voir, j'ai fait déjà plusieurs vidéos comme cela et j'ai décidé d'en refaire une. Alors vous avez la possibilité de m'envoyer encore l'habitat de vos cochons d'Inde, de vos lapins sur Instagram. Je vous le mettrai juste ici ou par mail que je mettrai en barre d'infos. J'ai essayé d'être, on va dire, le plus respectueuse possible, car beaucoup le font, mais disent des conseils de manière un petit peu brutale. Donc voilà, j'espère que vous également, s'il y a des choses qui vous choquent, vous serez également assez compréhensive concernant les personnes qui ont envoyé leur habitat, que je remercie d'ailleurs de leur envoi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Pour commencer, je vais vous présenter l'habitat de Zouzou, une tricolore, et de sa copine, Kali, qui est de couleur crème. Alors voici l'enclos de Zouzou et Kali. Elles vivent dans une KV Cage 4x2 au sol. Elles ont en tant que litière un tapis avec 2 maisons, un pont, 2 gamelles d'eau, des gamelles d'extrudés et un râtelier à foin. Je trouve ton habitat très bien. Tu as bien respecté les dimensions pour 2 cochons d'Inde. Ça se voit qu'elles ont beaucoup de confort. Ce que je peux te suggérer, c'est de mettre des pipades sous les maisons pour qu'elles aient plus de confort. Et dans les coins où elles font le plus de pipi et de caca, ça te permettra de moins changer le tapis et surtout de bien l'entretenir. Et pourquoi pas rajouter un sac à foin ou un râtelier un peu plus grand, car c'est vrai qu'il y a peu de foin et comme ça elles en auront encore plus et pourront manger encore plus. Mais sinon ton habitat est très bien. Maintenant je vais vous présenter l'habitat de 2 mâles de 4 ans. Jerry, un petit tricolore crème blanc et de couleur hérisson, et son copain prénommé Tom de couleur noire et roux. Voici leur habitat. Ces 2 mâles vivent dans une cage et comme le précise leur maman, ils sont sortis 1 à 2 heures par jour, soit sur une terrasse, soit dans un enclos 5 par 3. Comme vous pouvez le voir, Tom et Jerry vivent dans une cage. Alors, ils ont un pont, une maison, une autre maison, je pense, en carton, une gamelle d'extrudés, une petite balle pour jouer, un sac à foin et un biberon. Tu as bien pensé à ce qui était nécessaire pour l'habitat des cochons d'Inde, que ce soit les jouets, le pont, les 2 maisons, donc une maison pour chacun pour qu'ils puissent bien être dans leur maison et de ne pas avoir de disputes, le foin et l'eau, ce qui est très bien. Je peux te suggérer pour autant quelques petites améliorations qui pourra bien sûr apporter encore plus de bonheur à tes petits loups. Alors comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que les cages ne sont pas adaptées pour nos amis les cochons d'Inde, car elles sont souvent très petites. Donc c'est vrai que pour 2 cochons d'Inde, c'est mieux un enclos, que ce soit qui vient de chez KV Cage ou un enclos modulable. C'est vrai qu'ils auront plus de place. En plus, ce sont 2 petits mâles. Donc c'est vrai que les mâles ont tendance à beaucoup plus avoir envie de bouger, de gambader. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir un grand espace. Je peux te suggérer de pourquoi pas mettre des maisons en bois. Alors c'est vrai que les maisons en plastique sont pas mal pour le nettoyage, mais pour pouvoir user leurs dents, c'est vrai que les maisons en bois sont très bien. Et en plus de ça, ils peuvent les ronger parce que le plastique, ce n'est pas très bon pour leurs dents. Tu peux également rajouter, si tu le souhaites, des petits pipades dans les maisons, car cela leur apportera plus de confort encore une fois.
et également entretiendra encore mieux ta cage. Et pour finir, si tu as la possibilité de changer le biberon d'eau par une gamelle d'eau. Alors oui, des fois, ils ont tendance à renverser leur gamelle d'eau, mais ce sera mieux pour leur dos, pour leurs dents et comme ça, pas de soucis de santé. Merci beaucoup à toi de m'avoir envoyé la photo de l'habitat de Tom et Jerry. Maintenant, je vais vous présenter l'habitat de deux petites rosettes bicolores, de Maggie à gauche et Ellie à droite, sa copine. Ces deux petites femelles ont 16 mois et sont nées en septembre dans un refuge. Elles sont avec leur maman depuis le 1er avril 2023. Ces deux petites femelles vivent dans un enclos Kevy Cage, dans une 4x2 au sol. Elles ont en tant que litière un tapis polaire et également un étage afin d'avoir plus d'espace. Leur maman nous a transmis une vidéo de leur habitat afin de pouvoir lui donner notre avis. Je vous montre ça de suite. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses dans leur Kevy Cage. Il y a un stand à foin, un pont, des jeux, un biberon d'eau, 2 gamelles d'extrudés, une maison en bois afin de dodo, mais également à l'étage des tapis pour faire de bonnes chons-siestes. Je trouve que tu as très bien aménagé l'enclos de tes deux petites chonnes et tu as vraiment mis beaucoup de cœur afin qu'elles aient le meilleur des habitats possibles. Ce que je peux te donner comme conseil, c'est si possible de remplacer le biberon d'eau par une gamelle d'eau pour les problèmes que j'ai cités juste avant, pour que ce soit pour problème de dents ou bien problème de colonne vertébrale. Tu peux également un peu réduire la quantité d'extrudés. Merci beaucoup pour ta participation. Maintenant, je vais vous présenter l'habitat de Violette, une lapine bélier naine couleur loutre noire, et de son copain, Galac, un lapin papillon chamois né le 22 novembre 2022. Comme vous pouvez le voir, ce couple vit en extérieur. Ils ont une gamelle d'eau, une gamelle d'extrudés, 2 tunnels, une table pour se cacher en dessous, mais également une niche avec du foie à l'intérieur. Comme nous pouvons le voir, il ne risque pas de s'échapper. Tu as bien protégé sur les côtés afin qu'ils ne partent pas. Je ne sais pas si tu as également protégé sur le dessus afin d'éviter les prédateurs, car je ne vois pas très bien. Leur aménagement est très bien. Tu as vraiment pensé à leur faire un grand espace et bien aménagé. Ce que je peux te conseiller, c'est de rajouter quelques éléments comme un pont ou un autre petit abri afin qu'ils puissent se cacher en dessous au cas où qu'il y ait le soleil qui tape. Et des petits jeux tels que une balle de fouille, des jeux à ronger afin de les occuper lorsque tu n'es pas là. Leur papa m'a également envoyé l'enclos de ces petites chaunes. Ces chaunes vivent dans un clapier au sol. Elles ont 2 stands de foin avec une litière en dessous, des gamelles d'extrudés, des gamelles d'eau, mais également une maison et 3 petits dodos et un petit tunnel. Nous pouvons voir au sol que tu as mis des tapis. Tu ne me l'as pas précisé lors de ton envoi, mais il me semble qu'il y a 6 chaunes qui vivent à l'intérieur de l'habitat. Ton habitat est vraiment très bien. Bravo. Ce que je peux te conseiller, c'est de rajouter peut-être des petits tapis, car les cochons d'Inde ont tendance à mettre des crottes, à faire pipi un peu partout, malgré le bac à litière, lors de leur chon-sieste. Tu peux également rajouter des petits jeux à ronger, tels que des ponts, des jeux en osier, afin de les occuper. Maintenant, nous allons passer au prochain habitat. C'est celui de Papouille, âgé de 2 ans et demi. Il vit dans une cage 2x4. À l'intérieur, il y a un biberon, une litière et un sac à foin. Sa gamelle est en haut
et ils se couchent souvent sous le loft, avec aussi un rideau et des tapis pour qu'ils se reposent. Son habitat est très bien. Il a des tapis bien moelleux, des pipades pour ses dodos. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très bien. Ce que je peux te conseiller, c'est de rajouter à la place d'un biberon d'eau une gamelle d'eau. Ce sera meilleur pour sa santé. Mais également peut-être des jeux à ronger comme des ponts, des tunnels. Sa maman nous a également envoyé l'habitat de son deuxième cochon d'Inde, Noisette, qui va avoir 6 mois. Il y a une cage 2 par 3. À l'intérieur, il y a un sac à foin avec une litière, un tunnel en bois, un rideau avec son panier, une gamelle de granulés et de l'eau. Leur maman me précise qu'ils sont côte à côte car malheureusement, ils ne s'entendent pas car Noisette est trop dominant. Personnellement, je n'ai rien à rajouter. Son habitat est vraiment très bien. Il a suffisamment d'espace, il a vraiment beaucoup de confort, des pipades là où il dort, beaucoup de foin, une gamelle d'eau, un pont pour ronger, pour l'occuper. Bravo! Maintenant, nous allons passer à l'habitat de 2 petites chonnes, de Rosalie et de sa copine Ilienis. Comme vous pouvez le voir, ces 2 petites chonnes vivent dans une cavity cage 3x2 en hauteur. Il y a 2 étages et il y a également un loft. À l'intérieur, nous pouvons y voir des tapis polaires en tant que litière, des pipades, des dodos, donc 2 petits paniers dodo et une mini cachette, un sac à foin, un rideau de coin. Il y a également une gamelle d'eau et une gamelle d'extrudé, ainsi que des grilles sur le dessus. Tout d'abord, tu as bien pensé à mettre des dodos moelleux, que ce soit les paniers dodo, le rideau, les cachettes, afin qu'elles aient beaucoup de confort. Tu as également bien pensé à mettre une gamelle d'eau. Par contre, ce que je peux te conseiller, c'est de retirer tout d'abord le pain, car les cochons d'Inde ne mangent pas de pain. C'est rempli de céréales et mauvais pour leur ventre. En effet, le pain a tendance à gonfler dans leur ventre, ce qui leur cause du mal-être et peut causer la mort. Malgré qu'il y a tout ce qui est nécessaire dans l'habitat d'un cochon d'Inde, il leur reste cependant très peu de place. 2 cochons d'Inde doivent vivre dans une 4x2. Et les petits lofts, malheureusement, empêchent une bonne circulation. Il serait peut-être judicieux d'enlever un des lofts qui est, lui, en hauteur, afin qu'elle puisse le mieux circuler et se cacher, par exemple, sous le rideau de coin que tu as mis. Ou bien, encore mieux, leur mettre une 4x2. Ainsi, elles auront suffisamment de place pour courir, pour faire des pop-corn et pour mieux se déplacer. Merci beaucoup pour ta participation. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bisous!